Bonsoir, monsieur le préfet, et merci de nous accorder cette interview. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il en est de la situation de la commune de Maroua 1er et que prévoit la loi pour la destitution d'un maire? Évidemment, en ce qui concerne Maroua 1er, j'ai reçu une requête signée par un groupe de conseillers de la mairie de Maroua 1er. Un groupe de conseillers, ils étaient 23. Et comme ils sont 34 actuellement, parce que les conseillers municipaux de Maroua 1er sont 35. Un est déjà décédé, ils sont 34. Et la loi prévoit que les 2/3 des conseillers peuvent saisir le préfet pour convoquer un conseil municipal. C'est pas seulement un conseil municipal de destitution du maire, ça peut être un autre sujet. Donc, lorsque la majorité des 2/3 est atteinte par un groupe de conseillers, peuvent demander au préfet de convoquer un conseil municipal. Bon, évidemment, j'ai donc reçu une requête des conseillers avec une feuille de présence où il y avait 23 noms avec 23 signatures. Et dans cette requête, les requérants s'appuyaient sur l'article 226 du Code sur la décentralisation, sur le Code des collectivités territoriales décentralisées, qui dit ceci, dans son alinéa 1. En cas d'atteinte à la fortune publique, d'infraction pouvant entraîner une sanction pénale, assortie de déchéance, de carence avérée ou de faute lourde dans l'exercice de leurs fonctions, le maire et ses adjoints peuvent être révoqués par décret du président de la République dans les conditions prévues à l'article 225 ci-dessus. L'alinéa 2 dit, ils peuvent également, après avoir été entendus, être destitués par délibération du conseil municipal dans le cadre d'une session extraordinaire convoquée par le représentant de l'État à son initiative ou à celle de la majorité des 2/3 des membres du conseil. Cette délibération emporte d'office suspension du maire ou de ses adjoints dès son adoption. Elle est rendue exécutoire par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées. Voilà ce que dit la loi. J'ai donc reçu la requête avec une liste de 23 conseillers. J'ai répliqué. Pourquoi? Parce que il ne suffit pas seulement d'avoir une liste avec des signatures dessus pour convaincre l'autorité administrative et tutelle que je représente, que c'est effectivement les gens qui ont les noms sur cette liste qui sont les signataires. Vous et moi, on en convient. Moi, je connais votre nom, je peux mettre votre nom sur un papier avec votre numéro de téléphone et griffonner votre signature et dire que c'est vous qui avez signé. Dans les usages administratifs, lorsque vous allez à la préfecture, à la sous-préfecture, au commissariat pour un problème de signature, on demande que celle-ci soit légalisée. On appelle ça la certification matérielle de la signature. Vous déposez votre signature dans un registre, trois exemplaires de votre signature, pour que vous ne reveniez plus dire après que ce n'était pas vous. Donc vous ne pouvez plus contester. C'est pourquoi la signature que vous avez apposée sur le document. Or, dans le document que je vais vous présenter tout de suite, rien n'indique que les personnes qui ont les noms sur ce document, c'est bel et bien elles qui ont signé. J'ai donc dit, puisque la loi dit que pour convoquer un tel conseil municipal, il faut réunir la majorité des 2/3. Évidemment, 23 conseillers sur 34, ça fait la majorité des 2/3. Mais le problème de fond, lui-même qui se base sur ce qu'on appelle en droit le principe de précaution. Le préfet doit prendre des précautions. Est-ce que c'est effectivement les gens qui ont les noms sur la liste, qui ont signé? Qu'est-ce qui me le prouve? Il n'y avait rien. J'ai donc demandé qu'ils aillent certifier leur signature. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, 3 semaines plus tard, on ne me ramène pas la liste des signatures certifiées. Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi ces gens-là n'arrivent pas à aller légaliser les signatures? Bon. Maintenant, autre chose. Le groupe de conseillers m'avait demandé de convoquer ce conseil municipal pour le 16 août. Oui, qui tombait un mardi. Moi, je leur ai donc écrit le 15 août pour leur demander d'aller respecter cette formalité substantielle qui est la certification matérielle des signatures. Ce même 16 août, et je vais vous montrer les preuves, à 9h du matin, 2 conseillers m'ont saisi par voie d'huissier pour dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans les signatures qui ont été, dans la requête qui a été adressée au préfet. Pourquoi disent-ils dans les correspondances qu'ils m'ont adressées qu'on leur a arraché des signatures sans savoir ce à quoi
vont servir ces signatures-là. Vous comprenez donc? Et ils se sont rétractés. C'est-à-dire qu'ils ont retiré leur signature. C'est ce que ça veut dire en droit. Le même jour que le conseil municipal devait être convoqué à la demande donc des 2 tiers. Le même jour, il y a 2 conseillers qui se rétractent, qui se disent ne pas se reconnaître dans cette procédure de demande de destitution du maire. En matière de signature, lorsque vous apposez votre signature dans un document qui aura une incidence juridique, vous devez savoir ce pourquoi vous apposez la signature. Ça veut dire que la personne qui vous sollicite, qui vous demande de déposer votre signature, doit vous dire à quoi votre signature va servir. Vous comprenez donc que ces conseillers, si je m'en tiens à leur correspondance qu'ils m'ont adressée par voie d'huissier, disent n'avoir pas été informés de ce pourquoi leur signature était exigée. Vous comprenez donc en termes de calcul, quand vous enlevez donc 23 pour faire la sous-station que le chef de l'État nous a apprise dernièrement, vous enlevez de 23, vous enlevez 2. Il reste combien? 21. Voilà. Est-ce que ça fait encore la majorité de 2 tiers de 34? Ça ne fait pas. Voilà. Vous comprenez donc, je suis surpris que je reçoive une correspondance d'un conseiller municipal le 5 septembre pour me demander de respecter ce que dit la loi, parce que effectivement la majorité de 2 tiers a été remplie. Voilà. Or, quand le 5, il m'écrit le 5, le 16, le même jour que le groupe de conseillers avait demandé la convocation du conseil municipal, le même jour, cette majorité est tombée. Vous voyez donc que je ne sais pas ce qu'on me reproche lorsque j'ai exigé la légalisation. Si ces personnes étaient allés au lieu de légalisation des signatures, on leur aurait dit même, est-ce que vous savez ce pourquoi vous signez? On leur aurait posé d'abord cette question-là pour qu'après, ils ne se disent pas que je ne sais même pas pourquoi j'ai signé. Or, on a pris des signatures comme ça au quartier, comme si on est allé, je ne sais pas, on allait à une demande de, je ne sais pas, on allait jouer un match de football et chacun met son nom sur la liste. Mais il s'agit des problèmes hautement sensibles. C'est des problèmes qui engagent l'État. Nous sommes dans une collectivité territoriale décentralisée. On veut déposer un maire qui a été régulièrement élu. Vous voulez le déposer, la procédure doit être correcte. Elle doit respecter un certain nombre de critères juridiques en la matière. Alors, j'ai été surpris de subir les foudres de ce que j'ai la prétention de modifier la loi. Parce que la loi ici n'exige pas que les signatures soient certifiées. Mais tout n'est pas dit dans la loi. Tout n'est pas dit dans la loi. Il y a d'autres textes en ce qui concerne le fonctionnement des services administratifs. D'autres textes qui exigent que si quelqu'un vient à la sous-préfecture, à la préfecture, pour légaliser un document, pour déposer une signature, il doit respecter, cette signature doit être légalisée. Oui. Imaginez-vous dans un certificat de vente. Vous allez, je ne sais pas trop, quelqu'un vous vend un véhicule et il vous fait un certificat de vente. Qu'est-ce qu'on exige souvent de ce certificat de vente pour qu'il soit légal? La signature. Mais la signature, vous allez certainement voir un officier de police judiciaire qui va légaliser les signatures qui ont été apposées sur le document. Et ce n'est qu'en ce moment-là que ce document a une force légale. Si ce n'est pas le cas, vraiment c'est un brouillon. Alors, je leur ai demandé que pour l'une des conditions pour qu'on en arrive à ce qu'ils exigent, que les signatures des uns et des autres soient légalisées, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à ce jour. Si on prend le jour qu'ils m'ont saisi, jusqu'à ce jour, je crois que c'est déjà plus de 3 semaines. Plus de 3 semaines. D'où vient-il? Pourquoi les signatures n'arrivent pas à être légalisées? Qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi les signatures n'arrivent pas là? Je crois bien que c'est ça. Convocation d'une session extraordinaire consacrée à la destitution du maire. Vous pouvez voir le document, lisez la date. La date est de quand? Le 8 août. Le 8 août. 2021. Voilà, 2021. Moi, je leur ai écrit. J'espère qu'on va retrouver la lettre ici, ma lettre, pour leur demander. Voilà. Ma lettre est de quand? Voici ma lettre.
Ah, oui. Le 15 août. Voilà. Le 15 août. Je leur ai écrit le 15 août. Vous voyez donc que ma lettre est signée le 15 août. Et effectivement, il demandait que le conseil soit convoqué le 16. Le 16, je crois que la date est prévue. Mardi 16 août. Oui, mardi 16 août. Voilà. Donc, vous voyez donc, moi je leur ai écrit dans le 15 août. Lisez ces deux. Voici les requêtes que j'ai reçues par voie d'huissier de justice. Prenez d'abord celle-ci. Il s'agit de monsieur, il s'appelle monsieur Youssoufa Boubakari. Je viens par la présente vous signifier que j'ai signé une feuille de présence dont j'ignore le contenu de la réunion organisée par certains conseillers municipaux de la commune d'arrondissement de Maroua, premier. Cela fait déjà quelques jours. J'avais été approché par eux pour la signer. À ma grande surprise, je constate qu'une forte mobilisation de ces conseillers en vue de convoquer une session extraordinaire pour contrôler la gestion du maire ou pour sa destitution. Et donc, la feuille de présence dont je suis signataire est en annexe. En effet, fort de mes convictions et engagements au niveau de mon parti dont j'ai la lourde responsabilité et par souci de préserver la paix, le vivre ensemble et le développement de notre commune, j'ai l'honneur de rétracter ma signature et d'appeler à une concertation plus approfondie avant toute action. Veuillez recevoir, monsieur le préfet, l'expression de mon plus profond respect. Voilà. Voilà le deuxième. Vous pouvez lire. Lui, il s'appelle monsieur Hamadou. Il dit la même chose. C'est ça. Ça, c'est par voie d'huissier. Ce n'est pas des histoires de la bouche. Quand vous êtes dans un domaine juridique, vous faites ce que le droit prévoit. Ces deux personnes ne sont pas venues me jeter des lettres comme ça. Pour que cela ait une force probante, ils sont passés par un huissier. Que c'est l'huissier qui va me notifier. Afin que personne n'en ignore. Et vous voyez le cachet de l'huissier de justice qui rétracte dans leur signature. Et nous sommes là le 16 août à 9h. Le 16 août. Le 16 que le groupe de conseillers m'indiquait que c'est le jour-là que je dois. Ils ont la majorité de 2/3. Donc quittons même maintenant le domaine où les signatures n'ont pas été légalisées. Est-ce que cette majorité de 2/3 tient encore avec les deux lettres-là? Ça ne tient pas. Vous comprenez donc quand vous lisez certaines choses dans les réseaux sociaux et tout, il faut souvent venir à la bonne source. Voici donc la bonne source. Voilà les éléments que je mets à votre disposition. Voilà. Donc quand une correspondance que je reçois, lisez vous-même le jour. Le 5 août. Voilà. Où le conseiller qui m'écrit, il dit, en conséquence de ce qui précède, je me permettrai de vous demander de bien vouloir revenir à l'application stricte du Code général des collectivités territoriales décentralisées en son article 26 que je vous ai fait lire, spécifiquement. C'est-à-dire qu'il insiste sur la convocation du conseil municipal. Le 5, estimant toujours qu'ils sont le groupe de conseillers et dans leur bon droit et qu'ils sont dans la majorité conformément à la loi. À ce jour-ci, quand vous lisez ce que je vous présente ici, on est encore dans la majorité des 2/3. Vous comprenez que il faut pas, on fait pas la sorcellerie, on fait du droit. Voilà donc pour la première question que vous m'avez posée. Aujourd'hui, la commune de Maroua Premier est bloquée pendant plusieurs mois. Les populations sont inquiètes. Que pouvez-vous dire les populations de Maroua Premier pour leur rassurer que dans un délai, le retour à la normale, puisque vous êtes chargé de contrôler les actes des collectivités territoriales, vous êtes le patron. Bon, je sais pas si la commune est bloquée, puisque la commune, en principe, devrait fonctionner, même si elle ne fonctionne pas normalement. Mais bloquée, ça veut dire qu'elle ne fonctionne même plus. Mais la commune fonctionne. Je crois que si vous allez là-bas maintenant, vous avez besoin d'un service, vous voulez signer une copie d'acte de naissance, vous voulez vous marier, cela sera effectif.
Vous n'allez pas me dire maintenant que personne ne peut plus aller se marier là-bas, personne ne peut plus déclarer la naissance et obtenir son acte de naissance. C'est ça donc qu'on appelle le blocage. C'est-à-dire qu'on ne peut plus obtenir le moindre service. La commune fonctionne, mais ne fonctionne pas normalement. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu avoir son budget de cette année. Le budget n'a pas été adopté. Voilà, pour des raisons juridiques. Parce que ce blocage est venu d'un groupe de conseillers qui demandent d'ailleurs la destitution aujourd'hui. Donc, c'est eux qui ont bloqué le fonctionnement de la commune. Enfin, si je peux, le fonctionnement normal. Je veux bien que cela soit pris pour dit, parce qu'il y a des services qui se passent là-bas. Mais la loi a prévu également que lorsque une commune n'a pas pu voir son budget adopté, c'est écrit dans la loi, elle peut fonctionner sur la base de ce qu'on appelle les 12e provisoires. C'est un principe de finances publiques. C'est-à-dire qu'on peut lui autoriser d'utiliser le 12e du budget de l'année N-1. Il prend le 12e de ça et il l'utilise pour faire ce qu'on appelle le service minimum. La loi l'a prévu. Donc, et Dieu seul sait que nous avons donné la possibilité à la mairie de Maroua 1er d'avoir le 12e provisoire et de pouvoir fonctionner, même si c'est juste pour faire le service minimum. Je suis d'accord avec vous que c'est une situation qui n'arrange pas les populations. Les populations souhaiteraient avoir une commune qui fonctionne en plein régime. Mais pas une commune qui fonctionne sur les béquilles avec le 12e provisoire. Mais le problème n'est pas le problème du préfet. Parce qu'on peut penser que c'est le préfet qui n'avait pas adopté le budget. Mais le budget n'a pas été adopté pour des raisons juridiques. Je ne voudrais pas revenir là-dessus parce que c'est très long à expliquer. Voilà. Donc, ce que je pense, c'est que les tractations sur le plan politique, moi je ne suis pas en politique, les tractations continuent sur le plan politique et je crois que la sérénité va certainement revenir dans la commune de Maroua 1er. Ok, merci bien, monsieur le préfet.